Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage avec l'oracle du voyageur pour voir votre vie antérieure. Il n'y a pas de choix, c'est un tirage qui sera uniquement destiné aux personnes concernées. Si cela ne résonne pas avec vous, je vous invite à aller voir d'autres tirages. Donc là, ici, c'est un jeu particulier parce qu'il est composé de 3 tas. Vous avez la vie antérieure avec le message qui va avec, la problématique. Là, ici, c'est l'élément, un des éléments pour, pour vous aider à aller vers votre guérison. Parce que ces cartes sont les guérisons avec des conseils pour guérir cette vie antérieure. Parce que bien sûr, dans les informations, nous allons plutôt retrouver une problématique avec... il y a 2 cartes, on va les garder. Alors, nous allons voir ensemble quelle va être la violence. Ok, bon, ben ça commence bien. Donc, on peut dire que dans votre vie antérieure, qu'est-ce qu'il y avait? De la violence, des cactus. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez subi beaucoup de violence au cours de votre vie. Ça peut être du rabaissement verbal, voire physique. Je pense qu'il y a certaines personnes qui étaient sous emprise dans une vie antérieure. Il y a quelque chose de cet acabit-là. Pour d'autres, ça va être le fait que vous avez été violent. Vous avez été violent envers telle et telle personne. Et peut-être que pour certains, dans les très rares cas d'entre vous, vous avez été jusqu'à commettre quelque chose de très violent, de très haineux. Voire peut-être, qui sait, quelque chose de très dramatique. Donc on va regarder ensemble la dynamique de violence du bouquin. Bien entendu, c'est un tirage général, hein. Prenez ceci avec du recul et de la légèreté. Cette carte te dit bien que tu as été victime de sévices par un de tes parents. Tu n'étais qu'un enfant quand cette violence est devenue une routine pour toi. Les coups et les injures une normalité. Tu étais une souffre ou un souffre-douleur. Tu pouvais errer des jours dehors dans le froid sans que personne ne s'inquiète. Fort heureusement, une personne âgée au grand cœur t'apportait régulièrement gîte et couvert. Il se peut que dans cette vie, une personne te rappelle cette belle âme, mais aussi que tu ne sois pas proche de ta famille ou d'un de tes parents. Cette mémoire ancrée n'a plus lieu d'être. Totalement. Peut-être que certains d'entre vous, du coup, ont coupé les ponts avec leur famille. Mais je sens quand même que il n'y a pas que ça. Je pense vraiment que pour une certaine caste aussi de personnes, il y a des gens qui ont été vraiment dans une très grande violence aussi dans une ancienne vie et qui aujourd'hui sont un peu, envahis par de la colère, mais pas forcément de la colère c'est comme s'il y avait de la colère cristallisée en vous, que vous ne savez pas pourquoi, vous êtes tout le temps énervé, alors que parfois il n'y a pas de raison. Mais ça depuis tout petit, attention, c'est des vies antérieures, donc logiquement, quand on parle de conséquences sur votre vie, on va dire, d'aujourd'hui, en général, les premiers signes, si la vie précédente a été très marquante, peut ressortir à l'enfance. Après, bien sûr qu'il y a des phases importantes. Parce que si dans une vie antérieure, on est mort à un certain âge, ça peut vous impacter à un certain âge aussi dans cette vie-ci, d'une manière X ou Y. Après, long débat, nous ne sommes pas là pour ça. Concernant les vies antérieures, bien sûr, je parle. Donc là, il y a vraiment cette notion que vous avez subi de la violence. Dans ce cas-ci, ne soyez pas étonnés que vous reviviez des fois certaines choses aussi dans cette vie-là et que ça a pu être aussi compliqué avec vos parents. Là, nous avons l'eau. Donc l'eau sera l'élément pour pouvoir passer de la violence à la guérison. En plus, l'eau dans la symbolique, c'est les émotions. Donc je trouve ça assez rigolo qu'il y a ce traitement lié au sentiment d'injustice, à la peine, à la culpabilité, bref, tout un panel d'émotionnels, et que l'eau soit présente pour apaiser aussi cela. Puisque forcément, même si on subit, par exemple, de l'injustice, si on subit des choses, c'est normal que on souffre, qu'on ait de la tristesse, de la culpabilité, mais aussi qu'on soit indigné, qu'on soit en colère. C'est normal. Personne n'est censé subir la méchanceté d'une autre personne. C'est normal. Et donc là, dans ce petit bouquin, qu'est-ce qu'on nous propose? Parce que je ne le connais pas trop. Pour guérir l'élément eau, tu dois te reconnecter à ta réelle sensibilité. L'eau et la vie et le cœur sont trésors. Tu as besoin de nettoyer les pensées qui te polluent afin de pouvoir être dans un total lâcher-prise. Ne sois pas si dur envers toi-même.
Ne sois pas si dur avec toi-même, pardon, et sois en paix. On ne te demande pas d'oublier ce que tu as vécu, mais de l'accepter. Ainsi, la guérison se fera naturellement, tu te sentiras libéré et aligné. Conseil, apprendre à écouter les secrets de la rivière, prendre des bains guérisseurs et faire une pause au bord de l'eau. Et je pense aussi que, par rapport à cette vie-là, vous avez vraiment subi beaucoup de méchanceté pour certains. Vous n'avez pas pu, passer à autre chose. Parce que peut-être que dans cette vie antérieure, vous avez été blessé à un moment donné de votre vie, que toute votre vie, vous en avez voulu tellement à cette personne que vous êtes empêché de vivre parce que toute votre énergie était focalisée sur la blessure que cette personne vous infligeait. Tout votre temps, vos ruminations, toutes vos pensées étaient dirigées vers cette personne, même après, imaginons, son décès. Parce qu'on peut penser que quelqu'un vous a trahi, vous a fait du mal, vraiment des coups bas pour certains, je vois vraiment le poignard avec la grosse trahison, mais que cette personne, elle a fait ça à un moment de votre vie, mais à cause de ça, vous avez plus été du tout la même personne, plus jamais, et limite pour certains, vous êtes plus autorisé à être heureux. C'est dans ce que je perçois, ça fait vraiment, pour certains d'entre vous, bien sûr, ou certaines d'entre vous, bien sûr, c'est la même chose pour moi. Adapté à votre situation, c'est vraiment on m'a mis un coup de poignard et là ça se stoppe. Et je peux plus rien faire d'autre que être focalisé sur ça, je peux plus penser à autre chose, je peux plus faire autre chose. Et même ce qui est bien dans votre vie, ça a plus de place, en fait, ça disparaît. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, dans votre vie où vous êtes incarné maintenant, vous pouvez avoir des reliquats de ça avec des tensions, avec des personnes pourtant qui ne vous ont pas forcément fait une grande trahison, vous n'ont pas fait un grand mal, mais vous réagissez comme si c'était encore cette personne qui vous avait fait le poignard alors que ce n'est plus le cas. Et même je vois pour certains d'entre vous que votre vie elle est assez équilibrée, que même si elle est imparfaite, des fois vous ressentez le monde comme si on vous avait trahi depuis le départ, que vous ne pouvez faire confiance à personne. C'est assez compliqué et c'est difficile à décrire avec précision parce que vous êtes beaucoup et je ressens beaucoup de choses. Bref, là nous sommes dans un tirage qui est fait pour vous aider parce que j'ai fait un tirage sur les vies antérieures pour avoir de l'information mais aussi pour aller dans un sens évolutif. Parce que si vous avez envie de rester dans votre colère ou dans votre violence, c'est votre droit. Mais en tout cas, si vous subissez de la violence physique, psychologique, faites-vous aider, faites intervenir la police si nécessaire. Ne restez pas avec une personne qui vous fait du mal. Ou ne restez pas dans un lieu où on vous fait du mal. Vous ne méritez pas de subir quoi que ce soit de toxique et encore moins de blessures, etc. Ma chaîne n'est pas là pour prôner la violence, au contraire. Ceci est un petit aparté. Alors, nous allons poursuivre avec l'eau. Donc, pour moi, il y a une notion de vague, la notion de tempérer, d'apaiser, de libérer, en fait, ces énergies. Et pour certains d'entre vous, si vous ressentez une colère injustifiée, peut-être que vous pouvez faire aussi un exercice, un exercice d'écriture en expliquant tout ce que vous ressentez vis-à-vis de votre colère. Et puis après, vous prenez ce bout de papier et vous le mettez dans votre barbecue, dans un endroit sécure et vous le brûlez en fait en pensant que vous vous libérez de ces énergies-là, que ces ressentis ne vous appartiennent pas, que ça appartient à une autre version de vous dans une autre vie, ou alors simplement vous dites que vous rendez à l'univers toute cette colère et qu'elle sera transmutée en quelque chose de bien meilleur. Si vous n'en avez plus besoin, laissez-les partir, ces énergies. Et si vous êtes en train de subir de la violence, faites le nécessaire pour vous protéger. Même si c'est des proches, même si c'est des gens qui sont dans votre cœur, mais qui vous font du mal, protégez-vous et faites le nécessaire. Je vais radoter, mais j'insiste dessus, parce que je sens parmi vous des gens qui sont pas forcément en sécurité. Et la sécurité, c'est important. Et j'insiste et je répète, faites preuve de discernement dans ce que je dis, et si ça ne résonne pas avec vous, allez voir un autre tirage. Donc là, nous allons voir, du coup, la partie guérison. Nous avons l'écoute. Ah, mais forcément. L'eau avec l'écoute, ça fait penser vraiment à la nature. Vous pouvez aller dans la nature, marcher pieds nus pour libérer vos énergies, par exemple. Celles qui vous empoisonnent de l'intérieur. Il y a tellement de façons de trouver des rituels ou des exercices. Cherchez sur Internet, c'est facile si vous en avez besoin.
Oui, et si vous avez vraiment besoin d'un professionnel, allez vous faire aider. Donc là, dans l'écoute, c'est éventuellement trouver aussi un ami, quelqu'un, un psychologue aussi, ou quelqu'un de professionnel pour accueillir en fait avec impartialité ou bienveillance et ou aussi ce que vous avez subi. Ce tirage, il est vraiment compliqué parce que c'est pas évident. Il y a des choses dans ces vies antérieures, et pour certaines personnes, vous avez vécu du costaud et je sens que parmi vous, dans cette vie aussi, vous vivez du costaud. C'est alors. Donc là, nous avons l'écoute, le coquillage, ça résonne. Et là, nous avons l'écriture. C'est très drôle que ça sorte en dernier. C'est très très drôle. Donc là, bon, j'ai déjà proposé l'exercice pour rendre à l'univers. Je trouve ça très drôle. Après, ça se fait aussi. Vous pouvez être au bord de l'eau, prendre un caillou et mettre dans votre main toutes ces énergies que vous avez, toute cette négativité, cette colère, toute cette violence, toute cette impuissance que vous avez, et puis vous la jetez dans l'eau et en même temps, vous êtes focus dessus, vous ressentez en fait ce poids partir. C'est vraiment symbolisé en fait cette énergie qui doit vous quitter, quoi. Donc là, l'écoute et l'écriture. Après, une autre proposition aussi, c'est si vous n'avez pas de personne dans votre entourage proche pour vous écouter et que vous n'avez pas forcément la volonté ou X raison qui fait que vous ne pouvez pas aller voir le psychologue, par exemple, ou autre personne qualifiée, attention, il y en a plein d'autres, vous pouvez aussi vous enregistrer, en fait. Vous prenez votre téléphone, maintenant les 3/4 des téléphones longs, vous mettez microphone et vous vous autorisez à vider votre sac, vous vous lâchez, vous dites tout ce qui vous pèse, etc. Et après, vous écoutez si vous en avez envie, pour vraiment intégrer le fait que vous vous êtes entendu vous-même. Et sinon, après, vous videz votre sac simplement et vous effacez la vidéo. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Là, ce tirage qui était vraiment pour parler de votre ancienne vie, finalement, je ressens plus les répercussions dans votre vie présente. Et vous avez beaucoup d'énergie qui sont liées à de l'injustice vécue. Et autant peut-être que votre ancien vous avait pas pu se défaire, parce que si c'était par exemple quelqu'un qui était au Moyen-Âge, qui a été mis en prison de manière injuste, bon, cette personne-là n'a pas pu faire autrement. Mais si vous vous sentez en prison dans votre vie, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, il y a quand même beaucoup de moyens de s'en sortir. Donc là, vous n'êtes pas comme dans cette ancienne vie, par exemple, si vous étiez dans un cachot. Là, c'est peut-être simplement des reliquats de prison, mais ça serait plutôt une prison mentale dans ce que je ressens. Voilà. Et j'insiste, si vous avez vraiment des problèmes avec des personnes qui vous mettent en danger, faites le nécessaire pour vous protéger. N'ayez pas peur de contacter des amis qui peuvent vous héberger, des structures qui peuvent vous accueillir. Voilà, et j'insiste, désolée sur ce point, et de radoter, mais c'est important. Voilà. Donc ce petit tirage était assez costaud, mais la guérison, elle est là. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même, qui ont évolué. Parce que là, ici, là, dans cette carte, dans ce que je ressens dans votre vie antérieure, vous étiez physiquement, réellement dans un cachot sans moyens ni ressources pour en sortir. Alors que là, dans cette vie-ci, vous n'êtes pas dans ce cachot. Vous êtes dans votre vie. On est en 2026, peut-être que vous vivez des situations qui vous font cette sensation de prison, ou peut-être qu'il y a des éléments qui font que vous vous sentez en prison, mais vous n'êtes pas dans un cachot. Vous pouvez ouvrir la porte et partir. Vous pouvez téléphoner pour trouver de l'aide. Vous pouvez écrire pour trouver de l'aide. Vous pouvez vraiment faire des actions que vous ne pouviez pas faire dans votre autre vie. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter aussi. Voilà, si ça vous parle. Allez, je vous laisse, bonne journée.